Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves... Non, ça marche pas, il n'y a pas de féminin. Avec mes élèves dissipés. Bienvenue à la pension des Mimosas, l'école des filles. Je suis le proviseur d'une école où il n'y a que des filles aujourd'hui. Au passage, Juliette, je t'aime. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Bon... Comment vous dire que autour de moi, je cherche mon gars Barberiche. Normalement, il est toujours là par là, je le vois pas. Et mon gars Booba, et voilà. Non, aujourd'hui, il y a que des femmes et c'est très bien. Je vais devoir faire l'appel et ça va être très bizarre pour moi. Déjà, je sais que vous vous dites, il est encore là, Driver. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, je reviens dès que je peux. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. On n'attend pas le 8 mars où nous fêtons la femme. Quand on veut. Et c'est aujourd'hui. Donc, je vais faire l'appel. Je vais commencer par ma gauche. Yes. Thiago, comment vas-tu? Yes, ça va très bien. Et toi? Ça va, écoute, en pleine forme, content d'être là. tu sens le bourbier, ça va? T'as pas trop peur? Je suis une minorité visible. Exactement. Mais j'aime bien. J'aime bien. Donc, c'est cool. Yes. Amy, comment vas-tu? Bah, ça va super. Je sens qu'il va y avoir une bête de vibe dans cette émission. Je suis très contente d'être là. Et ben voilà. Mécolo, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Les cheveux sont verts comme les dollars. Tu connais. Oh. Bao. C'est bon signe. Voilà. So Spencer. Salut Driver, ça va ou quoi? Ça va, les cheveux sont rouges comme le bissap. On est là. Ok, ça va être légendaire. Très bien. Penda. Ça va ou quoi, Driver? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça me fait plaisir de te revoir. On me dit que t'es de l'autre côté de la Méditerranée en ce moment. En ce moment, un petit peu. Ouais, voilà. Pas beaucoup, donc juste un peu. Quand tu reviens de ce côté-là, tu passes nous voir. Exactement. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Très bien. Ouais. Benjamin, comment vas-tu? Bah, il pleut. Ah, mon brushing, moi. Voilà, on a des vrais problèmes. Et ça, d'ailleurs, on se demande pourquoi Penda est revenu. C'est peut-être à cause de toi, la pluie, finalement. Et Juliette, je t'aime, à la pension des Mimosas. Elle était classique. J'aimerais qu'on évite de parler cheveux avec moi. Je peux rien faire. J'y arrive pas. Il y a une intention. Voilà. Plaisir d'être de retour à la maison. Okay. Voilà. Moi, je suis du retour aux sources. Les Pour ceux qui ne savent pas, il y a 6 ans. c'était d'abord chez toi avant d'être chez moi. Non, c'était tous ensemble. C'était ensemble, en fait. Tu vois, c'est une idée. Je suis arrivé après. Ouais, c'est vrai. mais ouais, c'était une idée qu'on a eue tous ensemble avec Booba, avec Barberiche, avec Grice, Donc c'est cool d'être de retour à la maison. Super. Et moi, je suis content de vous recevoir ici, toutes les filles, justement. Nous allons parler, le thème d'aujourd'hui, c'est la femme dans l'industrie a-t-elle une place, une position politique? Qui veut se lancer? Allez, je vais essuyer les plâtres pour ne pas changer. Bah oui, Comme on dit chez nous à Puerto Rico, como antes. Et c'est ça, on change pas une équipe qui gagne. Comme avant. Allez, dis-nous tout. Écoute, à partir du moment où après, bon, déjà, enfin, on va dire, t'es une minorité, mais en vrai, nous les femmes, on n'est pas minoritaires, mais on est considérés comme une minorité vu qu'on n'est pas du bon côté de la domination. Donc à partir du moment où tu es dans des espaces où on t'attend pas, forcément ça devient politique en fait. Donc, est-ce que nos places, et même le fait là qu'on soit toutes réunies là, est-ce qu'il y a beaucoup de plateaux, à part si c'est pas pour parler de couche-culotte ou ce genre de trucs, où on serait toutes là en train de parler de ce genre de sujet? Non. En vrai, il y a pas beaucoup d'espace. Donc oui, forcément, et le fait c'est que quand t'es minoritaire, forcément, et quand tu cumules en plus les minorités, on parle d'intersectionnalité, et ben en vrai forcément oui c'est politique, ouais. Même si toi tu le veux pas, mais tu représentes quand même quelque chose pour des gens. Aujourd'hui c'est des personnes comme Juliette, moi, qui m'ont inspirée. Donc le fait qu'elle existait dans certains espaces, c'était politique. C'est des femmes comme Benjamin qui m'ont inspirée. Donc le fait qu'elle existe dans certains espaces, c'était politique. Pleure pas, Juju. Donc en vrai de vrai, oui, bon gré mal gré, oui, c'est politique. Bon gré mal gré. Là, tu vois, tu viens de dire un truc important en citant deux noms, Juliette et Benjamin. Du coup, vous deux, quand vous faites vos émissions, quand vous faites vos livres et tout ça, est-ce que vous avez cette pensée, justement, je représente la femme, qui est une minorité visible,
dans beaucoup d'endroits charnières de cette société. Est-ce que vous avez cette pensée-là quand vous faites, ou alors vous faites juste votre boulot? Merci Juliette. Donc, j'ai envie de dire oui et non, mais ça va dépendre de ce qu'on entend par politique en fait, parce que politique ça peut vouloir dire plein de choses. Ouais. C'est vrai que moi j'ai envie de dire il y a toujours une dimension politique quand tu as, moi par exemple j'écris des essais, donc forcément il y a une dimension politique là-dedans au sens où ça, l'idée c'est de venir questionner un peu les enjeux, les institutions et donc le vivre ensemble, parce que c'est ça le politique aussi. Mais en même temps, dans la question justement de la place, est-ce que c'est pas politique aussi? Il peut y avoir le côté faire de la politique au sens de l'entreprise et donc faire un truc un peu d'affichage aussi. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits et beaucoup de structures qui vont finalement prendre des femmes non pas pour leurs compétences ou pour ce qu'elles sont, mais plutôt pour dire regardez, nous on a mis des femmes. Le quota. Et, voilà, le fameux quota. Ouais. Et c'est là où parfois on a pu être instrumentalisés nous aussi. Et c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés parfois dans des situations où en fait on venait faire la caution, ce qu'on appelle la femme prétexte, et au lieu de finalement de pouvoir faire avancer la cause. Donc, et ça, c'est des choses qu'on a pu expérimenter. Enfin, en tout cas, moi, dans mon nom, j'ai pu expérimenter et qui donc fait que forcément la question de la place, moi que je dirais toujours des femmes justement parce qu'on est toutes hyper différentes et qu'il faut qu'il y en ait toujours plusieurs et pas qu'une seule, c'est toujours un enjeu politique, mais c'est pas forcément toujours une démarche politique. Ok. Je vois. Marre d'être des schtroumpfettes. Tu vois, Driver, tu demandais à Juliette tout à l'heure si on faisait ce métier comme ça, ou si on se rendait compte qu'on était une femme dans l'industrie. Je sais pas pour vous les filles, mais moi je fais mon métier par passion. Je suis là parce que je kiffe le truc, et c'est en exerçant et en étant dans le métier, dans le milieu, etc., que je me rends compte que je suis une femme en fait. Ça vient à nous sans le vouloir, et c'est là qu'on commence à se poser des questions. De la même manière que je me rends compte que je suis racisée, etc., qu'on s'est rendu compte qu'il y a des discriminations au fur et à mesure qu'on grandit, etc. Tu vois, je dirais que en fait, nous, on est des femmes. Dans tous les cas, on est nés comme ça, donc nous, on fait notre truc, on fait notre taf, tranquille, on est tout aussi compétentes que les hommes. Et en fait, ça vient à nous, et c'est là qu'on commence à se dire, attends, bizarre, on n'est pas égaux. Ah, ok, c'est comme ça. Ok, bah là, on va agir de telle façon que, tu vois, et on va devoir prouver 2 fois plus. Bien sûr. Et c'est ça le souci, en fait. Ok. Attends, elle n'était pas intervenue, C'est on vrai. avait parlé d'elle tout à l'heure. Et après, c'est quoi? En fait, je vais pas réitérer parce qu'en effet, je suis complètement d'accord avec vous, les filles, mais c'est vrai qu'on fait avant tout les choses. Tu décides de faire les choses. Quand tu es une femme, tu as bien conscience que de toute façon, il faut travailler 10 fois plus. Et c'est pas inhérent au rap, aux médias, etc. C'est factuel, c'est pareil. C'est la vie. Dans tous les univers, c'est la vie. Et puis nous, on a cette petite spécialité très féminine, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc en plus de cela, on veut toujours prouver plus et faire plus, etc. Mais tant mieux, parce que ce syndrome de l'imposteur aussi n'est pas complètement négatif, parce qu'il peut aussi servir à exceller, à pousser les limites. Mais c'est vrai que quand on fait les choses, on les fait sans réfléchir, en se disant, ok, il faut faire les choses, c'est ma passion, je sais que je peux être bonne là-dessus, etc. Ça, c'est un premier point. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'en effet, moi, quand les gens me disent, ouais, t'es militante, ou t'as été, tu sais, quand je manageais Kerry, par exemple, ouais, militantisme, je me dis, oh là là, moi, je suis pas militante et je représente personne, surtout, parce que j'ai déjà du mal à me représenter moi-même, en fait, et j'ai pas du tout cette prétention. Mais il faut aussi admettre qu'avec le temps, eh ben, y a des gens qui s'identifient en toi et qui, comme on n'est pas nombreuses en plus, attendent de toi que tu fasses pas de bavure, en fait. Et donc, tu as aussi une véritable responsabilité. C'est-à-dire que moi, plein de fois, peut-être que tu me connais, je suis rock'n'roll, etc. Je dose, je mets les freins parce qu'en fait, j'ai conscience, malgré moi, parce que c'est pas du tout moi qui me fait le porte-drapeau de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Malgré moi, je sais que si demain je fais une dinguerie, on va assimiler toutes les sœurs qui me ressemblent à la dinguerie que je viens de faire, en fait. Donc il faut aussi faire les choses en connaissance de cause, parce que c'est une responsabilité, mais c'est aussi... Ça existe aussi chez les hommes. Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va même bien au-delà. Je vais parler des sœurs, d'accord. Excuse-moi, mes colos, mais je termine là-dessus. T'inquiète. C'est qu'en vrai, demain, je fais une bavure, ou demain, je fais quelque chose qui n'est pas bien, etc. On va assimiler tout un univers à ça, tu vois. Et là, on n'est plus sur les femmes ou les hommes. On est sur un univers, on est sur une culture, on est sur tout ça. Donc, on a quand même cette responsabilité, en fait, qui fait que, à un moment donné, ou même en Afrique, moi, je travaille beaucoup avec le continent africain, et je suis africaine moi-même, en fait. Mais c'est vrai que, du coup, tous mes supporters et mes supportrices, ou mes supportrices et mes supporters, excuse-moi, Benjamin, mais... Donc la militante. T'as ce truc, ouais, non, mais...
C'est vrai, tu l'es et tu l'assumes. Mais pour le coup, c'est vrai que j'essaie de mettre en avant beaucoup d'artistes du continent. Et au final, eh ben, j'ai aussi un devoir envers eux parce que comme je représente, je mets en avant, en fait, dans ce coup, bah, ouais, il faut faire attention parce que tu représentes des valeurs ou des choses qui vont bien au-delà de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, il faut faire doucement. Ok. Ouais. Beaucoup de responsabilités. Amy, tu voulais parler? Moi, je pense que comme nous toutes, quand on a commencé, il y avait vraiment... Enfin, là, on est des femmes, il y a de plus en plus de femmes dans le milieu et je trouve ça formidable. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, je crois que j'étais la seule meuf dans la radio dans laquelle j'exerçais, au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Ok. Et j'ai essuyé des plâtres. Ça a été difficile, tu vois. Et ça m'a développé une forme de rage aussi, Ok. en me disant, si moi je peux le faire, il y a d'autres filles qui vont se dire, attends, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire en fait. Donc Ok. il y avait un côté, enfin pour ma part en tout cas, d'ouvrir les portes, de m'en prendre peut-être plein la gueule parfois, voilà, mais au moins de me dire, il y a peut-être une meuf qui regarde et qui se dit putain c'est possible en fait. Ouais. Et dans ce milieu, mais t'as raison Juliette, dans tous les milieux en fait, on a tout à gagner, on a tout à faire encore, il y a encore tellement de travail. Et il n'y a pas si longtemps que ça, pour un même travail avec moins de soutien, une équipe plus réduite, plus de responsabilités, etc., j'étais techniquement payée 2 fois moins qu'un homme. Wow. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Non, mais tout à fait. Ouais, Enfin, bien sûr. on regarde, on se parle, on sait les cachets à peu près. Oh oui. Bon, bah, le mec, il est là. Ouais. Pour des gens moins compétents. Alors faut le que dire. toi, tu auras écouté les albums, tu auras pris des notes, tu te seras intéressé à l'artiste vraiment, etc. C'est pas toi qu'on va mettre en avant. Pour le moment, c'est encore difficile. Il y a des femmes qui arrivent. Juliette, toi, vraiment, t'es reconnue, t'as fait ton trou, etc. Mais il y a encore plein de femmes. Attention, hein, ça s'est pas du tout fait sans mal, cette histoire. Ah oui, Ah ouais, Mais non, mais on c'est- est loin du imagine, compte ouais. encore. Et c'est ce que tu je vois te dis, veux dire. on a essuyé Tu te des rends plats. même pas compte à quel point c'est difficile. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait. On a tu vois. essuyé et on essuie encore des plâtres pour justifier. Et on se dit quand même, on va être en 2024. À un moment donné, il va falloir que la société se réveille. Parce que tu as raison, on est considéré comme une minorité. Alors qu'il me semble que sur la planète, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Bien sûr. C'est ça qui On est une complètement majorité. fou, Bah ouais. en fait. Et c'est très bien. Bon gré mal gré. Ce n'est pas pour vous déplaire, Exactement. n'est-ce pas? on vit plus longtemps que vous. Et c'est là où Benjamin elle va vouloir me tacler direct. Mais on non. adore cette position. C'est qu'il faut aussi se poser la question sur que font les sœurs, que font les femmes. Moi, je vois mon émission. Alors, c'est cool. Sur TikTok, là, maintenant, ça commence à fonctionner cool avec les meufs. Mais à un moment donné, j'ai une émission qui s'appelle Légendes urbaines. Je pense que je suis pas clivante, c'est très Michel Drucker, tu vois. C'est pas moi la star, ce sont les gens que j'invite. Les stars, pardon. Je suis même pas, enfin, tu vois, j'essaie de me coiffer à peu près correctement et je suis en suite. Enfin, je veux dire, je suis neutre, en fait. Et j'ai jamais compris pourquoi, j'ai 45 ans, en fait, hein, donc pourquoi j'avais 80% de mecs qui me suivaient et 20% de meufs, ok? Quand on sait qu'aujourd'hui, je viens de n'importe quel concert, SDM, Gazo, qui vous voulez, en fait, il y a autant de meufs presque que d'hommes Voire dans les plus. concerts, voire plus. Ouais. Donc, il faut juste m'expliquer pourquoi eh bien, les femmes ne soutiennent pas une émission tenue par une autre femme. Alors, C'est le même principe et je terminerai là-dessus, excusez-moi, et je me tais pendant très longtemps après. Mais il faut aussi, c'est le titre de Kerry, Constat amer, c'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. À un moment donné, moi j'ai, comme je dis, 45 ans. Les mecs qui me suivent, ils me suivent pas parce que je jouais twerker et que je suis bonne, en fait, on le sait, tu vois. Et en fait, je me dis, mais c'est fou, et c'est le même... Non, mais c'est gentil, je sais pas ce que t'as... Non, J'ai peut-être compris pourquoi qui t'a imaginé twerker, là. Méfie-toi, Juliette, méfie-toi. mais je vais pas twerker, je suis pas bonne. Ça y est, c'est fini. On a, ça, c'est mort. Voilà. Pas de problème. Mais le langage des signes à côté, on dirait le mec qui fait des trucs bizarres. Des sous-titres. Mais pour le coup, c'est valable aussi, par exemple, pour les rappeuses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rappeuses extraordinaires. C'est très, très simple, hein, en fait. Hein. Si les gens allaient cliquer sur Juice, sur Doria, si les filles, en fait... Davinor, tout ça. Mais il y en a 1000 des meufs qui déchirent, en fait. On sait aussi qu'un succès commercial, il est dû en grande partie à Aux la femmes. participation Oui. des femmes. Donc ouais, je veux bien.
C'est cool bien sûr, c'est pas juste pour les meufs, etc. Mais il faut aussi être objectif quand on veut, en tout cas, faire changer un problème ou résoudre un problème. Il me semble qu'il faut aussi mettre toute la cartographie et le syndrome de la chaise vide, le fait que les meufs sont en compétition à cause des hommes qui nous mettent en compète. Ça y est, c'est fini, ça, on est en 2024. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, on le sait. Donc en vrai, cette excuse-là, ça devient une excuse en fait. Et puis les hommes nous mettent en compète. Tu sais, quelqu'un qui est une jeune fille qui travaille dans un magasin ou qui est boulangère ou qui est dans l'administratif ou comptable, tu vois, à quel moment elle peut être en compète avec une sœur comme moi en fait? C'est pas une compète, c'est juste clic. À quel moment t'es en compète avec une rappeuse? Juste clic, donne de la sauce. Oui, mais parce que là on le voit au niveau individuel et on le voit pas au niveau systémique. Et c'est tout l'enjeu. Je vous invite d'ailleurs là-dessus à lire le bouquin de Racha Belmedi qui s'appelle Rivalité au féminin. C'est se dédouaner. Oui, mais il y a aussi des enjeux, c'est-à-dire que typiquement, on vit tous dans une société qui a des codes, et à l'intérieur de ces codes, justement, les femmes sont amenées, c'est pas pour un homme, c'est pas un homme qui les met en concurrence, c'est que les femmes sont amenées à se retrouver en concurrence les unes les autres pour avoir la place justement de la femme prétexte, de la seule qui existe, et qui fait qu'il y a quelque chose qui est en effet encore hyper ancré, mais j'ai envie de dire, parce que même si on est en 2024 très vite, on est encore sous le sceau de la domination masculine et du patriarcat, qu'on le veuille ou non. Mais de la même manière, c'est à nous, moi je considère, d'aller... Et c'est ce que je fais par exemple dans mon émission. Des fois j'ai des gens qui me disent « Ouais, vas-y, c'est pas une légende urbaine, elle a fait 3 vues. » Ouais, je dis « Ouais, mais en fait, si c'est une meuf, je m'en fous en fait qu'elle ait fait... qu'elle soit pas platine en fait. » Mon job à moi, c'est d'inviter justement un maximum de sœurs pour essayer de les mettre en avant. Parce qu'en fait, si j'attends qu'elle soit platine ou qu'elle soit hyper connue, ça va pas se faire en fait. Donc en fait, c'est aussi cette histoire de la chaise vide et de la seule chaise, la seule et unique chaise. Moi, je trouve que c'est à nous d'amener des tabourets, des chaises, etc. pour nos sœurs en fait. Mais c'est ce qui se fait. Et je trouve que justement, c'est ce qui se fait de plus en plus. Et il y a quelque chose qui est en train de se construire. On est en train de faire bouger les choses. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus à se coordonner. On a vu Aou, par exemple, justement, qui est quand même... Bah oui, je sais bien, c'est pas pour rien que j'en parle. C'est justement une façon justement de faire sororité, j'ai envie de dire au sens fort du terme. Mais c'est là aussi où il y a tout un enjeu aussi, qui à mon avis est important, et là c'est la militante qui va parler un peu plus, c'est que pour que justement ça soit vraiment une démarche politique, donc qui fasse bouger les choses, il faut qu'il y ait un sens politique. Ça suffit pas de se dire j'y suis arrivé, moi et donc les autres. La représentation n'est pas en soi politique. Elle ne suffit pas à faire du politique. Elle est importante, c'est une première étape, mais après il faut des événements qui favorisent la sororité. La sororité, pas au sens de c'est un gros mot, on se soutient et basta. Non, de la sororité avec des actions, avec des façons de se mettre en œuvre, des émissions qui font que les femmes sont mises en avant, mais sans que ce soit parce qu'elles sont femmes. Exactement. Qu'on puisse aussi à un moment... C'est quoi ça? De quoi? Pas parce qu'elles sont femmes? Parce qu'elles sont femmes, qu'est-ce que c'est? Parce qu'elles sont femmes, oui. Alors parce qu'elles sont femmes, c'est pas de Depardieu, pardon, mais... Non, pas parce qu'elles sont femmes. Ah, j'ai entendu Pascal, genre Pascal, le grand frère, Pascal sans femme. J'ai cru que c'était une émission que j'avais ratée. Non. Ok, parce qu'elles. Parce qu'elles sont femmes. C'est vrai que souvent on est invité parce que femmes. Et ça, on l'observe tous. Oui. Le quota, comme on a tous eu à des moments, voilà, on était invités parce qu'il fallait la caution nana, quoi. En tout cas, là, de ce qui vient de se dire, déjà, j'aimerais faire un appel à Barberiche et à Booba, leur dire qu'il y a un thème là. Y a-t-il de la jalousie entre les femmes? Déjà, ouais, mais faites-le dans Disons-nous les choses, hein. Parce que ça, ici, il y a autant de jalousie entre les hommes. Hein. Et sauf que vous, quand vous êtes jaloux, vous vous plantez direct. Tu vois. Nous, à la limite, on se mettra quelques bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi là-bas. Mais bon, bref, j'aimerais qu'on entende Penda quand même. Non, moi, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, mais je trouve que chez les femmes, il y a vraiment le syndrome de la femme. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie de tous les jours, ça veut dire que indirectement toutes les femmes elles sont en concurrence. Donc le truc de sororité, moi je trouve que c'est parfois hypocrite. Dans les médias, dans la musique, on parle de féminisme pop qui sont portés par des grandes figures mais qui ne font pas monter des gens à leur échelle. Ils aiment bien les gens qui vont être en dessous. Et après je rejoins aussi Juliette par rapport au fait que quand tu es en haut, celles qui vont être entre guillemets en dessous vont pas te donner de la force parce que elles rêvent de ta place. Voilà, les femmes n'aiment pas forcément voir d'autres femmes avancer ou s'émanciper. Il y a toujours ce truc concurrentiel dans tous les domaines.
Alors, personnellement, moi, c'est pas mon cas. Je kiffe En tout cas, pour beaucoup. voir des se réussir en vrai de vrai, tu vois. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, et attention, parce qu'on veut... aussi, il y a un truc qu'il faut qu'on se dise carré. On n'est que des humains. D'accord? Avec tous nos ressentiments, nos trucs, machin. L'humain, il est capable de jalousie, il est capable de méchanceté. Nous, les femmes, on n'est pas au-dessus. Personnellement, moi, je suis pas la vierge. Hein. Ouais. D'accord? Je suis pas mieux que... Tu es jalouse des fois? Alors non, moi c'est un truc que pour être jaloux, tu vois, être jaloux, ça veut dire que c'est tes insécurités que tu projettes sur les autres. Donc moi, j'ai pas de jalousie à avoir, tu vois, parce que en vrai de vrai, moi mes insécurités, moi ce pourquoi j'ai peur, en vrai si c'est ça, si faut le dire là, c'est moi j'ai peur pour l'avenir, pour notre avenir. D'accord? Donc à partir du moment où moi c'est mon insécurité, pourquoi je jalouserais quelqu'un, tu vois? Au contraire, justement, cette insécurité me fait dire que il faut qu'on soit plus nombreuses, il faut qu'on soit coordonnées. En fait, il faut qu'on soit des soldats. Bon gré, mal gré, je sais que c'est difficile et que c'est endosser ce rôle-là. Normalement, on ne devrait pas avoir à le faire, mais manque de peau, on est dans le monde dans lequel on vit. Et en tant que femme et personne noire, c'est comme ça. Rapidement, et ensuite on passe par la Siago qui n'a pas encore parlé. Tu vois, t'as ce discours-là parce que toi, t'es à l'aise avec ta position actuellement. Tu vois, tu sais qui tu es, t'es établi. Non, je suis pas à l'aise. J'aimerais avoir plus de mailles, mais bon. Non, mais d'accord. Tu vois, je suis pas à l'aise. On sent que t'as une personnalité. Mon banquier n'est pas à l'aise. On sent que tu vois. Va au bout de ton développement. On sent que t'as une personnalité. Voilà, on t'entend, on te voit, etc. Il y a plein de femmes qui sont pas encore, là où elles souhaiteraient être. Tu vois, donc leur insécurité, le fait de voir des femmes réussir, je dirais même pas réussir, juste aller là où avancer, s'émanciper, exercer la profession, réaliser leurs rêves, etc., etc. Elles, ça leur renvoie au fait que j'ai pas eu le courage de le faire. Merde, pourquoi elle et pas moi, tu vois? Et malheureusement, tu vois, t'as un discours magnifique. Moi, j'aimerais que toutes les femmes réfléchissent comme toi. J'aimerais que dans notre milieu, on puisse toutes s'entraider. Mais c'est pas possible. On a toutes vécu, nous, dans notre milieu, on l'a toutes vécu. Ne serait-ce qu'une copine, tu commences à avancer, la copine, elle est là, genre, ouais, ça va, c'est bien, tu vois, mais elle donne pas la force, elle va pas partager tes trucs, etc., etc. Moi, j'ai et ça, la chance d'avoir des copines formidables dans ce milieu. Donc, du coup, moi, je suis grave protégée de ça. Non, je vis pas dans un monde parfait. Ça n'existe pas. Mais c'est que, en fait, je suis protégée de ça parce que aussi, t'attires les gens qui te ressemblent. Oui, mais puis au-delà de ça, il y a quand même un truc pour rebondir sur ce que tu dis là. Certes, mais en fait, il faut juste arrêter de regarder le voisin. Le voisin, quand on regarde, en fait, tu vois, c'est... Voilà, si ça le déchire, je suis contente, il y a ça, ok, un tel fait telle chose. Déjà, l'idée, c'est pas de prendre la place de quelqu'un ou couper la tête de quelqu'un. L'idée, c'est de faire son truc et d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, en tout cas. Enfin, à mon sens, en plus, quand on essaie de faire quelque chose, il faut vraiment que ce soit un apport, un truc supplémentaire et non pas quelque chose, une pâle copie de ce qui a déjà été fait. Je pense qu'on est toutes différentes, on est 8 milliards d'êtres humains, donc on a 8 milliards de possibilités, voire plus. Ce qui est important aussi, et c'est moi je suis toujours très étonnée de voir le nombre de gens qui connaissent pas du tout mon parcours et qui pensent qu'en fait, moi je suis arrivé journaliste, j'ai fait des études, mais moi je suis journaliste, j'ai une carte de presse pour des raisons fiscales depuis 2 heures, mais vraiment, j'ai fait aucune étude, tu vois. T'as travaillé, un parcours. C'est le grind. Et j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'en ai 45 et j'ai jamais arrêté de travailler dans ce game. Sauf qu'en fait, t'as des gens qui vont se comparer en disant ouais, ok, super, légendes urbaines, mais qui en fait ne vont pas s'intéresser à. Parce que légendes urbaines, c'est la somme de ces 20 piges en fait, de travail. Ouais. Et donc, on peut pas se comparer. Déjà, on n'a pas le même âge, on vient pas des mêmes endroits, on n'a pas les mêmes histoires. Mais je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens vont juger X, Y, Z qui va faire une émission, une chronique, un livre, mais sans pour autant s'intéresser réellement à son histoire, en fait. Ouais. Parce que ce qu'on voit là, en fait, c'est juste la résultante de toute une vie, en fait. Et donc, les gens sont là en compète ou machin. Non, et en fait, si tu t'intéresses un peu plus à l'histoire d'autrui, tu te rends compte qu'en fait, toi, ton parcours il est différent et qu'en fait, finalement, il n'y a aucune compète, il n'y a rien, ça n'est que de l'apport et que de la valeur ajoutée. Mais c'est vrai que en France, on ne regarde... Je trouve qu'on regarde très très peu en fait le CV des gens réels en fait. C'est très français. Tu vois, c'est très très français. On respecte même pas ça, tu vois. Enfin, et c'est dommage parce que je pense que justement les compétitions, etc. Ou ce sentiment de jalousie pour certaines, etc. serait certainement atténué si
elles avaient la cartographie en fait. Et justement, c'est peut-être aussi un des problèmes, c'est la compétition en tant que telle, et qui se retrouve à la fois d'ailleurs côté féminin et côté masculin. Parce que, et ça, c'est lié aussi au système dans lequel on est, qui est le système capitaliste, il faut le signifier, parce que quelque part, c'est ça qu'il invoque. Et justement, c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins de collabs, que ce soit entre hommes ou entre femmes. Et c'est vrai que les quelques collabs qu'on a pu voir là, vous trouvez que les hommes collaborent moins? En fait, on en voit moins. En fait, on voit moins les collabs qu'on pouvait voir quand on était plus jeune, c'est-à-dire des gens qui juste se kiffent et ont envie de faire ensemble. On voit bien que c'est des collabs qui sont beaucoup plus réfléchis d'un point de vue marketing. Il n'y a pas moins de collabs, mais c'est on plus pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, en fait. Et même dans les collabs, j'ai envie de dire entre nanas, on voit bien que là aussi, en fait, la concurrence, elle est partout. C'est pour ça que je répète, Racha Belmedi, rivalité non féminin, à lire. Vous mettrez bien la petite affiche. Mais donc, qui quelque part renvoie bien comment finalement, aujourd'hui, pour faire des collabs, ça suppose de mettre un tout petit peu de son ego de côté. Et c'est pas si simple. Les femmes, j'ai envie de dire, les femmes sont éduquées avec un peu moins d'ego que les hommes, et encore, c'est en train de bouger. Donc, on pouvait se dire au départ que ça aurait été plus facile. On a vu en effet qu'autour de Haou, quand même, les 5, même si ça change un peu et que ça bouge, les 5 avaient quand même gardé une certaine synergie en eux. Elles se donnent de la force, elles sont à big up. Voilà, et ça, c'est de la sororité. Côté masculin, on n'a jamais vu ça. Quoi? Non. On n'a jamais vu cette énergie. Non, j'ai envie de dire, sans que ça soit le même crew de départ. Non, c'est pas vrai. On peut filmer la régie parce que je suis et ça tremble en régie là. S'insurger. Je suis pas d'accord. Il y a eu des collaborations. J'ai mes fans là-bas. Il y a eu des collaborations. Chez les hommes, il y a eu plein de collaborations. Mais il y a eu plein de collaborations, mais qui n'étaient pas forcément justement avec cette façon de se donner de la force, quoi qu'il, même après, même derrière. Non, je suis vraiment pas d'accord. Et c'est là où moi je peux pas m'empêcher de me dire que c'est pas par hasard qu'il y a eu autant de mal à promotionner justement Haou derrière, parce que justement ça faisait vraiment convergence, ça faisait vraiment sororité, et ça venait à mettre un vrai pavé dans la mare de l'industrie, quoi. Ok. Qui est pas ça chez les filles. Ça faisait quand même partie intégrante d'un documentaire, d'un film documentaire qui était financé de Stéphane de Freitas et Guillaume Janton, diffusé sur Canal, parce qu'il est chouette ce docu, et ça partait d'une résidence artistique. Voilà, c'est quand même un projet global. 360 complètement. Du coup, moi j'arrive sur le tard, mais on va aller dans le tas directement. Moi je vais rebondir sur ce que Juliette nous disait, c'est le côté qu'il faut savoir se responsabiliser. Je trouve que c'est vrai que parfois on reste un peu pessimiste, on reste dans le négatif, on reste sur les constats négatifs qu'on a pu faire. Moi je dis au bout d'un moment, homme, femme, c'est juste la mentalité qui m'intéresse. C'est-à-dire que si t'es une femme, tu veux pas donner la force, ok, vas-y, bye. T'es un homme, tu veux pas donner la force, ok, vas-y, bye. Donc en fait, c'est juste les gens qui donnent la force. En plus, je suis une artiste, et c'est vrai que des fois, c'est même assez presque triste de voir qu'il y a des hommes, ils sont prêts à donner la force, mais vraiment, face à une femme qui a le même poste et qui va te regarder un peu, oui, je t'envoie un message dès que je peux, et tout. Elle a jamais le temps finalement. Donc du coup, maintenant, c'est juste la mentalité des gens. Hommes-femmes, maintenant, on n'a plus le temps. Les gens qui voulaient soutenir, ils ont eu l'occasion, le temps de soutenir. Ceux qui veulent pas, c'est qu'ils veulent pas. Bye, c'est tout. Sans oublier aussi qu'à un moment donné, c'est pas parce que les gens nous donnent de la sephore, ne nous donnent pas de la sephore, qu'il faut pas en donner aussi. C'est peut-être un discours très angéliste, mais moi, non, je suis d'accord. Finalement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent donner des cadeaux qu'en recevoir. C'est un kiff aussi, pouvoir donner de la force aux gens. C'est un langage de l'amour. Il n'y a pas que Florent Pagny qui le dit. Driver. Ah ouais, j'ai oublié la réponse. Non, mais c'est vrai. Mais t'es super. Driver, soyons sérieux. Non, moi j'adore recevoir. Tu sais très bien. Moi je reçois jamais rien au passage. Non, mais j'adore recevoir. Tu reçois et tu reçois. Non, franchement. Ah, tu vois, mais t'as Alzheimer alors, cousin, mais c'est pas grave. Mais non, bien sûr, tu reçois quand même, mais t'as certainement donné beaucoup plus, mais peu importe. Et puis en fait, c'est toujours ce truc où finalement, une personne va te donner de la sephore, c'est pas forcément celle à qui t'en as donné. Et en fait, c'est une chaîne comme ça. Il faut pas briser la chaîne, justement, pour continuer à évoluer. Et c'est cool, en vrai, tu vois ce que je veux dire, parce que finalement, ça t'évite d'être frustré, tu donnes. Moi, je sais que j'ai eu la chance de faire plein de passes à plein de gens. Parce que c'était juste possible, et qu'en fait ça a changé radicalement des choses pour la personne en question, et que moi ça me prenait 10 minutes et qu'il faut y aller, et c'est une source de satisfaction aussi, mais et quelque part je te jure, il y a des témoins ici, moi je suis témoin vivant. Je vais pas faire la physique quantique, mais je trouve vraiment que c'est un truc d'énergie que on va faire des mathématiques et qui te revient en fait d'une façon ou d'une autre. En termes de pourcentage, ceux à qui t'as donné, combien t'ont rendu?
Mais c'est pas comme ça. Non, c'est une question, c'est pour moi. Bah ouais, mais en fait, C'est pour c'est moi. pour ça que je vais te donner je vais pas te donner de pourcentage. Parce qu'en fait, je vais te dire. Grosso modo. Frère, c'est pas main droite, main gauche. C'est pas comme ça que ça se passe. Je sais que c'est pas comme ça, mais j'ai besoin de C'est pas du tout comme savoir. ça. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont donné de la force et jusqu'à aujourd'hui, T'as pas pu je leur l'oublie rendre pas et un je me truc. dis, waouh, de quelle façon un jour je pourrais rendre cette force aussi. Je Je suis sais. pas dans les calculs. Et en plus, je J'ai suis besoin tellement de pas dans les savoir. calculs que des fois, les gens ils me disent, ouais, tu te souviens que machin. Je m'en souviens Toi, même. t'as oublié. J'ai eu Alzheimer. C'est là. Non, toi, t'es c'est la quelqu'un de vieillesse. bien, toi. C'est la vie. Mais je suis pas Quelqu'un de quelqu'un de bien. bien. Je pense que c'est une question d'éducation. Modeste, modeste. Mais Quand justement, t'as tes parents, si moi mes parents ils m'ont élevé comme ça, je suis ch'ti, chez les ch'tis on est comme ça, on est un peu. mais c'est tu ce vois. que je veux dire par Et- mentalité en fait. Mais c'est ouais, tu Parce vois. que c'est la mentalité d'être rancunier parce que toi tu m'as pas donné la force quand Mais j'avais du coup, besoin. tu C'est génères ça une qui énergie fait chelou c'est aussi. ça, c'est ça Tu qui brise brouilles la le chaîne truc, mais de ça- partage et de transmission. Et Donc, ça suppose de sortir de son individualité, à Ouais. savoir de ne pas se poser simplement la question de moi, comment je fais, en fait, et de pouvoir d'essayer de penser un peu plus global, en fait, et collectif. C'est exactement ça, parce qu'en fait, beaucoup de gens, aussi individualistes qu'on puisse être, ok, et même pour les plus égoïstes, il faut juste comprendre que ton intérêt personnel dépend de l'intérêt général, en fait. ça, on Donc, travaille si tu ensemble. fais en sorte qu'un environnement aille mieux, Ouais. de fait, d'une façon générale, ça aura des répercussions sur toi. Donc, si tu le fais pas, finalement, d'une façon altruiste, juste parce que c'est cool de donner de la sephore et que c'est valorisant et c'est gratifiant, en fait, finalement, bah, fais-le pour toi-même, mais à travers cet intérêt général, en Yes. fait. Et toujours dans l'aspect de se responsabiliser, je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, je ne vais pas généraliser, que les femmes, on a aussi ce truc-là, et qui nous aide pas, c'est qu'on a des difficultés à aller demander de l'aide, même entre nous. Et ça, en fait, des fois, on se bloque nous-mêmes, parce qu'en fait, on ne sait même pas comment on pourrait aider les autres, parce qu'on ne se demande pas de l'aide, on ne sait pas comment on peut aider les autres, on sait pas. Donc, je pense que aussi, faut qu'on arrive à demander plus souvent, et ça, c'est quelque chose qui arrive à toute personne qui a galéré à arriver à sa place, qui potentiellement sent que bon, la place elle est un peu sur un siège éjectable, donc du coup on a du mal à demander, à déclarer nos besoins. Et je pense que si on communiquait plus, alors pas forcément que tout le monde entendrait, mais les personnes bienveillantes qui peuvent en tout cas nous aider, je pense que si on le disait plus souvent, ben il y a pas de souci. Tu ne peux pas, et c'est un truc de psy, ça, mais du coup, je te laisse dire la bonne phrase. Mais c'est une psy qui me disait, tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas t'avoir donné ce que tu n'as pas demandé, en fait. Exactement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de pudeur, parce qu'on est aussi dans un truc de, Mais ouais, est-ce je suis que une c'est pas guerrière, ça, machin. ouais, c'est Non, ça. mais est-ce que demander, Oui, c'est ça pas. se demande un service, Non, une mais- force, ou même montrer, faire aveu de faiblesse. C'est ça que C'est-à-dire j'allais qu'on dire. est constamment dans un truc, tu on est des montres pas ça? warriors. Oui, c'est ça le Je problème. suis en désolée, fait. moi, j'ai pas honte de dire qu'il m'est arrivé. Des fois, je fais des partages d'expériences, des rencontres avec des jeunes. Ok, en fait, bon, t'attrapes pas les mouches avec du vinaigre. Donc, comme ils m'ont vu avec leur rappeur préféré, super, tu vois. Mais en attendant, je leur explique les situations de haisse extrême dans lesquelles je me suis trouvée, même quand tu me voyais à la télé, là, dans tel truc où c'était lourd, là. Écoute-moi bien, moi, je suis rentrée chez moi, j'avais même plus d'électricité, je me suis lavée à l'eau froide, en fait, machin, là. J'ai pas de problème. Mais ça a pris du temps. Mais je trouve que c'est important, c'est bien les TEDx, la réussite, le success story. Mais c'est tout aussi constructif et important aussi d'expliquer en fait ce par quoi t'es passé sans être dans le Mais c'est même plus misérabilisme. inspirant en fait. Parce Bah que tu dis ouais. finalement, Et je suis c'est pas ça, la la seule à vérité. galérer. Et en Et fait, c'est regarde, la si elle vérité. a pu arriver là, moi je peux y arriver, tu vois. Et j'ai Au dû contraire. subir ça, vas-y, j'ai avalé mes couleuvres, ok, fin. Et finalement, c'est dire, bah la vie c'est juste ça. Et c'est vrai que parfois, comme on a l'air forte, warrior, machin, super, en fait, les gens, et puis les gens ont leur propre filtre. C'est-à-dire qu'en fait, t'as beau dire aussi souvent aux gens, genre, hey, t'as vu, là, c'est ton filtre. Parce que là, je t'ai pas du tout dit ça, je suis pas du tout comme ça. Et moi, t'as vu, je t'ai dit que j'avais des faiblesses. Je t'ai dit qu'en ce moment, ça allait hop. Toi, tu me dis, ouais, non, mais toi, c'est bon, tu vas toujours te relever. Toi, c'est bon, t'es une warrior, machin. Mais c'est pas ce que je viens de te dire, en fait. Tu vois, et les gens ne reçoivent pas forcément ça. Mais c'est vrai que il faut faire aussi aveu de faiblesse. Et je trouve qu'il faut être honnête, en fait. Parce mais que donc, les gens risquent pas de Le venir problème, nous c'est aider. qu'il y a des en gens fait. qui attendent ces moments de faiblesse pour te tacler. tu Mais vois. peu c'est pas importe, grave. on vient de trop loin, Ouais, ça mais va ça- rien se déjà, passer, en ça y est, fait. il Ça va juste tacle rien se déjà. Mais passer. ça peut Ouais, être pire. il te tacle Parce déjà. qu'il y a le carton jaune, il y a le carton rouge. Ben, justement, le fait de pas demander chaud. d'aide, le fait de pas demander d'aide, ça fait qu'on est isolé. Et une femme isolée, c'est hyper dangereux. Non, mais Une proie isolée, il y mais a pas de pire. tu as raison dans le fond. Tu vois Il faut demander de l'aide. Mais- mais- Moi, j'ai vu des gens demander de l'aide. Ah, il est en galère. Ouais. Ah Ouais, oui, ouais, les gens ouais. malveillants, c'est sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, mais c'est à toi de c'est ce qui constituer ton cercle c'est ce qui fait bienveillant que aussi pour savoir à c'est qui ce- tu peux demander aussi. Je suis Ouais, d'accord, mais Et des ça, fois, ça se fait avec le temps quand même t'es dans le même milieu, dans tu vois. ton propre cercle, il y a des amis qui deviennent ennemis. Tu l'as dit tout Mais à l'heure. ça, Tu l'as c'est- dit. Non, c'est vrai. bien c'est- sûr. Tu c'est vois, je vrai. veux dire, il y a des C'est gens vrai. à la base,
ouais, c'est mon gars sûr, truc. Non, mais c'est vrai. On peut pas vivre sans se prendre des couteaux dans le dos. C'est impossible. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est formateur, malheureusement, mais ça fait partie des leçons de la vie aussi. Tu vois. Résilient. Ça te forge, ça te rend résilient, exactement. Je voulais rappeler juste quelque chose par rapport à ce qu'on disait, parce qu'on parle de femmes fortes, de machin. C'est aussi des trucs qu'on assimile vachement aux femmes noires aussi, à ce côté-là. Parce qu'on dit, il y a ce côté de, bah ouais, on voit nos darons pour certaines. Bah moi, c'est pas le cas de ma mère, mais par exemple, elles ont élevé des marmots seuls. Donc, à ce moment-là, est-ce que même toi, t'es dans la capacité, déjà toi-même dans la capacité de savoir que là, tu vas avoir besoin de cette aide. Parce qu'en fait, t'as la tête dans le guidon, en fait. Tu penses pas à ça. Et c'est vrai qu'un truc tout con, je regardais une série afro-américaine, n'est-ce pas? On est là-dedans, bien évidemment. Et il y a une nana qui se rend compte que, je sais pas, elle a un problème aux ovaires. Bref, elle finit à l'hôpital et tout. Et donc, elle travaille dans les techs. Et elle doit continuer à faire cette conférence. Et elle dit, mais non, mais moi, je vais aller faire ma conférence et tout, machin. De toute façon, on lui dit, mais pose-toi, en fait. On n'a pas, tu vois, être tout le temps cette femme forte, mais bon gré mal gré. En fait, on a été conditionnés comme ça aussi, et c'est très dur de déconstruire tous ces discours de même moi. Je me rends compte que dans des périodes où j'avais besoin d'aide, Benjamin, on se connaît, on parle souvent. C'est difficile. En vrai, c'est difficile. Mais c'est très difficile d'assumer sa vulnérabilité, et c'est vrai que la dimension de la femme forte. Vas-y, finis par. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, pour moi aujourd'hui, d'être vulnérable dans mon milieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être vulnérable? Est-ce que je peux me montrer vulnérable? Est-ce que j'ai le droit d'être vulnérable? Moi, j'ai envie de dire non, mais pour ta santé, tu devrais. Ouais, mais après pour ma santé, ça je règle ça avec moi-même. Hein. Ça, il y a pas de souci. Hein. Mais est-ce que j'ai le droit? Bah, pas toujours. Tu vois, il y a des moments où, en fait, tu vas faire passer l'intérêt du collectif, vu que c'est de ça dont on parle, l'intérêt du collectif avant toi tes propres intérêts, en fait. Et moi, comme je disais, moi, comme je disais tout à l'heure, bah ouais, moi je soutiens ma classe sociale. Donc en vrai, quand c'est ça, et bah des fois, il faut que je fasse passer cet intérêt avant le mien. Donc oui, forcément, il y a pas toujours, et puis on n'est pas aussi issu de culture, on demande de l'aide, putain, en fait, c'est ça aussi un moment qu'il faut dire. On n'a pas été éduqués comme ça, en fait. On n'a pas, moi, j'ai jamais vu mes parents demander de l'aide à qui que ce soit. Comment tu veux que moi, après, pour moi, ce soit dans mon logiciel? Faut que je déconstruise ça aussi. Faut savoir que il y a aussi ce côté-là où on vient, comme on a dit, on vient toutes de classes, de milieux différents. Bah nous, dans nos milieux, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on soit dans la force avant tout, parce que c'est ça souvent qu'on nous assimile, il faut qu'on soit des guerriers. À la guerre, si tu poses le genou à terre, c'est que tu vas mourir. Non, je suis d'accord avec ça. Mais justement, c'est peut-être ça, justement, le fond du problème, c'est qu'on est dans un paradigme martial et individualiste, clairement, donc martial de la guerre, et qui pense, et où chacun se débrouille comme si on était une entité à part en tant qu'individu, alors que finalement, c'est œuvrer pour l'ensemble de l'humanité que d'ouvrir sa vulnérabilité, parce que c'est être humain, en fait. C'est pas être faible, justement, c'est être humain que d'être vulnérable. Il n'y a pas d'être humain qui n'est pas vulnérable. Et on ne peut s'en sortir dans la vie, justement, que grâce à nous tous. Et c'est là où le mythe de la femme forte, qui est d'ailleurs un mythe assez raciste dans le fond, parce que finalement... C'est bien pour ça que j'ai parlé de... C'est pour ça que je me permets de le reprendre justement à cet endroit-là, c'est-à-dire de signifier que c'est un mythe raciste et qui participe de ce qu'on appelle la misogynie noire, donc le racisme spécifique pour les femmes noires et les femmes racisées, et qui, quelque part, renvoie à cette idée aussi qu'une femme, par définition, encaisse la douleur quoi qu'il arrive. Donc on peut lui faire n'importe quoi. Parce que c'est ça aussi que ça vient dire. Et c'est d'ailleurs le côté de... Elle peut supporter les douleurs de l'accouchement, elle peut tout supporter, une femme, en fait. Donc qu'on la tape, c'est pas grave. Ok, je vois. J'aimerais juste continuer sur le débat avec politique. La représentation. Parce que là, on fait du développement personnel. C'est ça que t'es en train de me dire. J'aime beaucoup vous entendre. Mais justement, il y a, depuis quelques années, dans le milieu du rap, il y a une espèce de sexualisation de la rappeuse. Et du coup, elles font la promo de leur musique un peu comme ça. Et j'aimerais savoir si pour vous, c'est un acte politique, dans le sens où c'est la libération de la femme. La femme fait ce qu'elle veut. Si elle veut se montrer plus sexy, elle se montre. Si elle veut l'être moins, elle a le droit aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je pense que c'est hyper ambivalent, dans le sens où ça vient des États-Unis, ils sont protestants. La France est un pays catholique historiquement, voilà. Et en fait, le protestantisme, déjà tout ce qui a été
les premières militantes, le premier féminisme, quand on parlait de salaire, enfin quand je vous parlais de salaire, dans les pays anglophones, ça se passe pas du tout de la même façon. Les salaires sont affichés dans beaucoup de boîtes. Ouais. Ça veut dire que tu sais que Georges il gagne tant et que Nadia elle gagne tant, etc., etc. Donc il y a beaucoup plus de transparence en termes d'oseille aussi. Et par exemple, moi, quand je voyais Beyoncé magnifique, et elle était en petite culotte, en fait. Techniquement, sur scène, elle était en petite culotte. Et moi, avec cette culture latine, parce qu'en fait, c'est ça, la France est de culture un pays latin. historiquement, j'étais, mais attends, elle est féministe, elle a des propos féministes, mais en même temps, elle a les codes patriarcales un peu de créer le désir de l'homme. Enfin, c'est-à-dire avoir un discours féministe tout en captant les codes patriarcaux, les utiliser pour faire passer son message. Et moi, dans ma tête, ça faisait j'avais des coups d'électricité. Mais elle est féministe, mais non, en fait, pas du tout. Mais et je captais pas. Et en fait, avec le temps, j'ai capté qu'on vit dans un monde pour l'instant patriarcal. Les règles sont établies par les hommes. Et en fait, moi, je suis pour que, quelle que soit la manière dont une femme va faire pour s'émanciper, évoluer, réussir, parce que si elle réussit, sa sœur, son frère, sa mère, ses amis, enfin, chaque personne qui réussit draine les gens autour. Donc, je ne peux que me satisfaire de quelqu'un qui réussit, parce qu'il va apporter de la richesse, alors que ce soit matériel ou social, ou peu importe, à son entourage. Donc, allez-y, franchement, allez-y, réussissez. Et donc maintenant, je me suis longtemps posé la question par rapport à ça, parce que moi, en tout cas, la pudeur, c'est quelque chose d'important qui m'appartient, mais ça ne veut pas dire que je juge les autres. Je pense qu'on s'applique à chacune et à chacun. Ok, moi, ma limite, c'est ça, mais toi, si ta limite, c'est autre chose, ça t'appartient, c'est ton histoire, ça vient de ton éducation, de ta personnalité, etc. Tu vois. Bref, en tout cas, moi, je soutiens, tant que cette meuf se perd pas et qu'elle ne s'abîme pas en faisant ça, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, et que elle arrive à ses fins et qu'elle arrive à transformer le game à la fin pour arriver là où elle veut être, comme elle veut être, et qu'elle a bien calculé son coup, qu'elle est bien entourée, on parlait de l'importance de l'entourage et tout, moi, je la soutiendrai, tu vois. Je sais pas si moi, j'en serais pas capable, parce que voilà, mais je soutiendrai une femme qui a compris les codes et qui les utilise à bon escient pour elle, sans se blesser, pour réussir là où elle va. C'est clair et net. Penda. Moi, je pense que les États-Unis, c'est totalement différent. Déjà, ils ont la culture des strip clubs. Donc, ça fait partie de leur quotidien. Les femmes, elles sont même dans la vie de tous les jours, tu as beaucoup de femmes qui sont habillées de manière hyper sexualisée. Après, en France, ça peut être mal perçu parce que la France a une culture différente, mais je pense que en fait, c'est bien et néfaste à la fois. Dans le sens où ces femmes, du coup, deviennent des modèles, comme on disait. Et du coup, les jeunes filles, elles vont s'inspirer de ces femmes-là et reproduire les choses sans forcément avoir le vécu de la personne, parce que même Cardi B, elle a un vécu, elle en est pas fière, elle en parle tout le temps, mais malheureusement, les gens, ils retiennent pas son vécu, ils retiennent son présent. Ça veut dire que les gens, ils prennent son présent comme modèle, et Nicki Minaj, récemment, elle avait confié qu'elle avait regretté toute sa période, là, quand elle était... Elle a signé chez Young Money, elle a regretté tout ça. Si elle retournait en arrière, elle allait pas le faire, mais on n'écoute pas ça aussi. Je pense que déjà, il y a beaucoup de femmes qui sont mises en avant, qui ont beaucoup de problématiques. Toutes les femmes ont des problématiques, mais ces femmes-là, c'était pas un univers joyeux dans lequel elles étaient forcément. Et maintenant, c'est fun pour certaines personnes de reproduire, mais si t'as pas le vécu, tu peux pas forcément... Il y a toute une histoire derrière. Il faut s'y intéresser. Voilà, il y a ce que tu disais, le parcours. Même Megan Thee Stallion, par exemple. Megan Thee Stallion, elle a une histoire familiale. Elle a une histoire familiale, elle est orpheline. Elle est pas forcément... c'est une femme vulnérable. Et d'ailleurs, elle l'exprime dans ses morceaux. Mais justement, le problème avec l'hypersexualisation, c'est qu'on... pas attention aux les gens regardent la musique. Dans les morceaux, elle a expliqué tout ce qu'elle a traversé récemment. Mais les gens, ils vont dire, regardez le clip comme elle a fait Cobra. Ils vont pas regarder le fond, ils vont regarder la forme, parce que la meuf, elle a fait Cobra, nanani. Non, mais après, dans le rap, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, en tout cas en France, c'est qu'il n'y a pas 1000 profils
féminin accepté. C'est-à-dire non. c'est soit garçon manqué, soit face dehors. Ah non, mais en Le choix. France, de Tu toute choisis ton façon, en vrai, positionnement, sinon c'est pas bon. pays catholique, hein, tu sais, ici, on n'a qu'une dichotomie, hein, t'as la vierge ou la putain. Hein. Exactement. Ça va pas plus loin que ça. Hein. Il n'y a pas de raccourci, la vierge ou la putain, très important. Mais non, je trouve que c'est vrai en fait. C'est une Driver, il est vérité. mort. Non, mais à un moment donné, c'est pour ça que on me prend ici pour parler. Ça dit les termes, c'est tout. C'est grave. Non, mais c'est véridique. C'est véridique. Tu vas parler. Et justement, aussi pour revenir sur ce que tu disais, Juliette, c'est-à-dire, je suis pas arrivée comme ça ici, on m'a pas placée, voilà. Ouais. Il faut s'intéresser. Moi, j'adore regarder les Wikipédia, mais d'hommes ou de femmes, hein, qui m'inspirent, et de lire. Ok, il est né là, il a vécu quoi, il a été déplacé. Et en fait, d'essayer de comprendre comment, dans sa tête à lui, il a transformé l'essai, en fait. Ouais. Mais c'est pour... peu importe ton métier, tu parlais de comptable, boulanger, Les sportif parcours, de ça haut motive, niveau. ça motive, ça peut motiver les Oui. parcours. En fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est parce que tu parlais de Cardi B, etc. Et que c'est une meuf, elle est restée... Bon, elle est complètement... moi, elle me fait gaulerie de ouf. Moi aussi. Mais elle est restée très, très simple parce que je pense qu'elle sait très bien d'où elle vient. Et je comprends tout à fait aussi Nicki Minaj et les regrets qu'elle a, etc. Et aussi... Justement, là où c'est politique, c'est ce que nous, on transmet, mais nous, hommes et femmes, hein, ce qu'on va transmettre, ce qu'on va pédagogiquement expliquer justement aux jeunes femmes qui, avant tout ça, avaient très peu d'exemples. En fait, avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a. Alors, il y a différents exemples. Alors, comme tu disais, jogging, ou on y va à fond, tu vois. Et justement, notre rôle aussi, c'est de dire on est différentes. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes vulnérabilités, etc., etc. Et donc dire, elle n'est pas arrivée comme ça. Elle a un chemin, elle a une histoire, elle est passée par des choses difficiles et elle les a transformées comme elle les a transformées. Il, elle, peu importe. Mais c'est là pour moi où il y a un sens politique, c'est déjà, tu peux pas laisser une gamine regarder des clips, même moi, des fois... Je suis une adulte, je suis là, quand même, c'est chaud, tu vois. Même moi, ça me plaît pas, même moi, ça me heurte. J'ai 13 ans, je regarde pas ça toute seule. Faut qu'on transmette aussi les choses. Mais sur cette question, de la sexualisation, en vrai de vrai, c'est en fait le problème, c'est pas qu'il y ait des femmes qui soient sexualisées, c'est qu'on montre un exemple de femme. Par exemple, il y a dans le docu Ladies First de Netflix, elle parle de ce fait-là. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait différents profils de femmes. Si une nana elle a envie de twerker, mais grand bien lui en face, ma cousine, mais twerk seulement. Mais si une nana, elle a envie d'être à côté et d'être là, de siroter son chardonnay, laissez-la exister aussi. En fait, c'est ça, c'est le problème, c'est que on ne va te montrer, et c'est pour ça que je disais, en France, en fait, on est dans cette dichotomie, et c'est vrai, et c'est un truc, je pense aussi, qui est inhérent au catholicisme, c'est la Vierge ou la putain. Je suis désolée, je le répète encore et je le répéterai jamais assez, mais on est encore dans ce truc. Et en fait, et c'est comme si entre ces deux espaces, il y avait qu'un trou noir qui existait, et qu'en fait, la pluralité des femmes qu'on peut être, en fait, on n'existait pas. En fait, c'est ça le problème. Et je pense que autant l'industrie, on va dire la culture hip-hop, le rap, peu importe, ça montre aussi avec une loupe ce qui est bien dans notre société, mais ça montre aussi ce qui est mal. Et en fait, c'est pas que inhérent au rap. Ce n'est pas que inhérent au rap. Enfin, je suis désolée, on va au bureau, tu arrives, il fait chaud, tu vas mettre une jupe. Même pas ras les affaires. Hein. Des fois, t'as pas le droit aux jupes. Des fois, t'as des les histoires que ça va faire, ça va parler de toi. On a tous travaillé dans des entreprises, dans des trucs, on le sait très bien, on est des femmes, ne serait-ce que ça, dès qu'il fait 30 degrés, ma pauvre, t'as chaud, t'es plus en col roulé, juste t'as mis une petite robe là, t'as mis une petite robe ici là, ça devient quelque chose. Non mais c'est vrai, on doit vraiment littéralement réfléchir aux tenues qu'on porte. Donc justement la question collégiale pour tout le monde. Tout à l'heure, Amy a parlé des salaires en disant que voilà, un homme, une femme, c'est pas payé de la même façon et tout. J'aimerais bien, dans vos parcours, que vous me racontiez chacune un truc qui vous a ramené à votre condition de minorité.
Oui, vous êtes des femmes, donc derrière. Un seul exemple Un seul. Ouais, parce que est-ce que t'as le temps, driver? Alors bon, allez, moi je vais je vais commencer, c'est par la condescendance. Par exemple, on parle tous sur les réseaux, c'est ouais. Bon déjà, moi en général, on me prend pour un boug. Déjà, on me met genre de ouf. Vu que je parle de rap, on me prend pour un boug. Je dis bon, ok, ça va, bon. Et quand c'est ça, c'est ouais, mais toi, ma belle, t'écoutes du rap depuis quand? Avant toi, mon frérot. Avant toi. Genre, tu connais quoi dans ça? Mon gars, ton rappeur préféré, il me kiffe. J'ai le num de ton rappeur préféré. Non. On va au grec ensemble. En gros, ce que tu as En gros, c'est que on remet en cause tu mon peux pas écouter du rap depuis longtemps. déjà, en fait, T'es pas quand j'étais jeune, déjà, moi, je fais partie d'une génération où quand t'écoutais du rap, déjà, on te regardait, on disait, wow, c'est pas de la musique, garçon-fille. Et en plus, on me disait, ah ouais, mais toi, t'es une meuf, t'écoutes du rap. Ok. Donc déjà, il y avait ce truc-là, tu vois. Ok. Et en fait, bon, moi, maintenant, je m'en fous parce que je sais, en fait, qui est comment les coulisses de cette industrie. Vos gars, là, s'il n'y a pas d'égo derrière, t'as les Daphné, t'as les machins, les trucs, t'as les mains, il faut rien. C'est pas eux qui vont venir contacter les journalistes, c'est pas eux qui vont... Donc, à un moment donné, moi, je sais ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai qu'on te ramène à ça en mettant en cause mon expertise par rapport à certaines questions. En fait, moi, c'est là-dessus que je l'ai senti. Et après, dans ce milieu aussi, moi, je vais mettre un peu de positif là-dedans. Moi, j'ai eu de la chance d'être tombée sur des bonnes personnes. Et suivez mon regard. Voilà, j'ai eu de la chance de tomber sur des bonnes personnes qui ont su me guider, qui m'ont donné des conseils, même si c'est dur à entendre. Hein. Pas que des conseils, oh, t'es la meilleure. Des vrais conseils. Des vrais conseils. Tu vois, des conseils qui font descendre ton ego, là. C'est ça, surtout. Mais qui te font monter toi aussi. Mais donc c'est ça, il n'y a pas que du négatif, quand même. Un autre exemple, moi je suis dans le négatif là. Un autre exemple bien négatif. Moi j'en ai un. C'est donc je suis artiste, je reprécise, c'est que souvent dans les 5 premières questions qu'on va me poser, c'est est-ce que tu es célibataire? Oh, et ça j'ai demandé à mes potes, hein, parce que je suis en open mic, etc. On leur demande jamais. Et eux ils disent mais moi je kifferais qu'on me demande si je suis célibataire, tu vois pas? Si t'as le malheur de dire non, on te calcule plus. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu dis non, j'ai quelqu'un, bon déjà t'es moins intéressante, limite on doute de toi, tu vois pas? Ouais, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai plein d'exemples, mais on n'a pas 4 heures. Mais, un seul. Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Je suis invité il y a, je crois, 2 ou 3 ans chez Sherman, le Sherman, que je salue au passage chez nous, le frère. Et en fait, moi, je regarde jamais les commentaires, tout ça. Et puis finalement, allez, je sais même plus pourquoi. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a lancé. C'est un de mes frères qui m'a envoyé une capture d'écran. Parce que j'ai des potes qui sont là. C'est qui l'a eu? Ça remonte son adresse IP ou quoi? On va le faire. Les gens sont trop, ils sont trop déter. Et là, je vois en fait une espèce de groupuscule de gens que je ne connais pas. Et ça démarre par une meuf d'ailleurs qui dit vas-y, celle-là, si elle a fait tout ça, là, c'est parce qu'en fait, elle était avec Rude Lion, paix à son âme, et que c'est Rude Lion qui l'a mise là, en fait, et du coup, elle était protégée, machin. Madame 2. On t'enlève. La sœur 2 ou la fille 2 ou la femme 2. En plus, la vraie histoire, c'est pas du tout ça, du tout. Tu la connais, on s'est connus quand j'étais à Lille. Mais ces gens qui t'enlèvent ce mérite, et ça a démarré par des meufs, tu vois ce que je veux dire. Après, t'as Trollland, j'ai appelé Sherman, je dis frère, tu peux faire de la modération, s'il te plaît, parce que là, je chauffe. Nettoie. Mais tu vois, on t'enlève ce truc-là parce que mérite, moi, j'ai été manager d'Express D, j'ai managé Doudou Masta, enfin, tu vois, on travaillait beaucoup avec la mafia Quinfri, etc. Donc, au Moyen-Âge, on est bien d'accord, on est en 98, 99, mais à un moment donné, les gens t'enlèvent ce mérite-là parce que, en fait, tu vois. Et quand j'ai managé Kerry pendant des années, ça c'était très drôle. À chaque fois, les gens étaient là. T'es son assistante? Non. Ah, ok. T'es son attachée de presse? Bah non. Fatigant. Surtout, il y a 20 ans, c'était. Non, mais en plus, c'était hyper rare, quoi. Ouais, mais là, alors, il y a 20 ans, ouais, c'est vrai que c'était plus rare, mais là, quand je te parle de Kerry, c'était il y a une petite dizaine d'années, sur Dernier MC, sur Lettre à la République, tout ça, quand on a fait le Bercy, tu vois. Chaud. Et là, je suis à Bercy, moi, je me suis retrouvée devant des gens qui me disent t'es son assistante, t'es chanteuse, t'es machin, et quand tu leur dis non, mais je suis son manager, en fait. C'est les responsabilités. Toi, t'es manager. Comment tu réagis dans ces moments-là? Mais moi, j'explose de rire, j'ai pas le temps, en fait. C'est vraiment. C'est Sœur Teresa qui disait ça, qui disait « Je me bats pas contre la guerre, je me bats pour la paix. Tu sais quoi? Ça, c'est l'avantage de l'âge. Moi, je suis électrique. Enfin, tu vois, les gens qui me connaissent vraiment personnellement, je suis électrique. Donc, j'ai pas du tout envie de me faire de mal. Je prends sur moi.
Et tu sais quoi? Comme dirait Voltaire, je regarde ça d'un derrière distrait. Je prends de la hauteur, je rigole. Parce qu'en réalité, c'est ton dos à toi. C'est pas le mien, en fait. Et je vais pas prendre ton affront pour moi, en fait. Clair. Vas-y, tu sais quoi? Cadeau, bisous. De toute façon, toute ma vie, on m'a sous-coté, on m'a sous-estimé. J'ai passé ma vie à avoir des gens qui insultent mon intelligence. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte qu'en fait, ils étaient bien plus teubés que moi. Tu sais, encore une phrase, c'est Santé menacée. on passe la moitié de notre vie à se sous-estimer. Et l'autre moitié à se rendre compte que l'on a surestimé les autres, tu vois. Et je suis sur la deuxième partie, tu vois. Ouais, C'est que j'aime bien les citations, tu vois. Mais c'est vrai, c'est encore une fois, c'est s'inspirer des autres et de ce qui a été dit. Et donc oui, en général, j'explose de rire, tu vois. Après, s'il y a aucune conséquence dans le business. Après, quand il y a des conséquences sur le business, là, je lui dirais à la personne, bon, écoute, c'est quoi, t'es sûr de ton projet? Parce que là, ça va être compliqué, en fait. Donc, viens, on va poser les choses. Tu connais. mais et je vais être très, très pragmatique. Autrement, moi, je rionnais des gens et je m'arrache. Tu vois? Et je les laisse dans Dès leur le début moment. de ta carrière? Ouais, j'ai toujours plus ou moins été comme ça. Ok. J'étais le spien. Là, je suis devenue comme ça, vraiment. J'étais beaucoup plus électrique et je me bagarrais beaucoup. Je confirme. J'étais Kaira. Je confirme. J'étais très, très Kaira. Mais en fait, j'étais Kaira, mais Avec j'ai du toujours génie. considéré... Arrête tes conneries. La matière grise. Génie, comme En tout cas, dirait j'ai Nadine toujours Laurent. considéré que tu ne peux pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Ouais. Et qu'en réalité, finalement, les actes parlent plus fort que les mots. Donc, en fait, ça me faisait mal, ça me piquait, coup au foie, au machin, tu vois. Mais tu dis, bah, vas-y, je vais claquer des scores, on va vendre des trucs, on va vendre des albums, Voilà. on va poser des actes concrets. Quoi qu'il en soit, on À un avance. moment donné, tu peux raconter ta life, en fait. Les actes sont là et les faits sont là, tu vois. J'aimerais connaître d'autres exemples. On approche tout doucement de la fin de l'émission, mais ça m'intéresse beaucoup. J'adore. Ah bah, Amy. Alors, Eh j'avoue, oui. j'en ai deux, mais je vais faire très très rapidement. Le premier, c'est un mec, quand je rentrais dans la pièce, il parlait de moi en disant elle. Alors que tu étais là. Ouais, j'étais là. Oh là là. Ça a duré La des dame mois, là-bas. des mois. Un jour, je suis partie de la rédaction en pleurant. Enfin, j'avais la haine, j'avais envie de tout péter, bref. Et quand même, merci mon Dieu, 5 ans après, j'ai changé de radio, le Standard sonne, le mec m'appelle, il t'arrive quoi et tout. Il me dit, ouais, je t'appelais juste pour m'excuser. Ça a pris 5 ans pour qu'il se rende compte. Non, c'est pas cool. Mais non, mais j'ai appris. On t'aime pas. Mais malheureusement, j'ai appris qu'il faisait la même chose avec d'autres meufs. Bah voilà. C'est donc c'est pas cool. On l'aime pas, on l'aime pas. Ça a été chercher un d'autres truc choses, très hein. Et l'autre chose qui a été très choquant, mais pareil, j'ai reçu un message d'excuse parce qu'on est resté très droite et qu'on n'a pas fait de boulette parce qu'on a représenté. On recevait un artiste et il y avait 2 meufs sur le plateau, dont moi et un mec. Les 2 meufs avaient écouté les projets, avaient pris des notes, s'étaient intéressés à l'artiste, le milieu, les clips, les machins et tout. Le mec, rien. C'est-à-dire, il est arrivé, il m'a dit, on reçoit qui aujourd'hui? Oh, ouais. Non, mais voilà. Bon. Le rappeur. Il y a des prestidigitateurs dans ce milieu. Des impostures. Des grands magiciens. Des Houdini. Je pose la première question au rappeur et il me tacle direct et je me dis il va falloir tenir 1 heure, ça va être horrible. Parce que tu le sens. Hein, Ouais, dès le départ. Direct, tu dis ah ça va être chaud. Il ne répondait qu'au mec. C'est-à-dire je posais ou l'autre posait des questions, il ne répondait qu'au mec du plateau. Wow. Et mal. Enfin vraiment, il nous a mais Ouais. vous êtes des merdes. En Même fait. au mec, il répondait mal. Non, au mec, Ah non, au mec, il répondait bien. Ah non, même il Ah ouais. le voit, t'es incroyable, je te Ah ouais. c'était un truc de ouf. On parle bien de celui qui n'a pas travaillé le sujet. Et en fait, je suis restée droite jusqu'à la fin, même si on était en direct, tout ça, bref. Et en fait, pareil, 2 jours après, j'ai reçu un message en disant mon humour est un peu piquant, excuse-moi. Attends. Très il mon bandeau aussi, hein, ça y est. Non, mais l'humour à Bondo surtout. À quelle heure c'est drôle? Savoir si on est drôle, frère. Ouais, c'est là-bas. Et quand toi tu vas piquer, ça va pleurer. Hein. Ça va pleurer fort. Hein. Et juste, c'était très intéressant de voir comment les mecs, enfin comment certains mecs ne te respectent absolument pas parce que tu es une femme, alors que tu as consacré 10 heures de ta journée, T'as bossé le sujet, quoi. voire 2 jours à écouter tous ces projets, prendre des notes, voir les clips, Et des fois des projets éclatés. Hein. Voilà. Mais Colo, c'est dit, voilà. Oui, on les écoute quand même. Et tu fais ton taf. Non, Voilà, c'est la ça, vérité. C'était 2 exemples. C'est pas De ce côté, il me semble que vous n'avez pas raconté d'anecdotes ici, là, toutes les 3. Moi, j'en ai pas là. J'en avais pas. J'ai pas. Ah, Penda, tout va bien. Ah, Non, t'as non, la belle mais vie, toi. réfléchis. Non, pas, Ah, je la réfléchis. belle vie, toi, Penda. Non, pas du tout, je réfléchis. J'ai pas quelque chose de négatif, mais c'est plutôt positif. Mais en vrai, quand tu réfléchis, tu dis ah, c'est qu'on me dit souvent ah, tu t'exprimes vraiment très bien hein, pour une meuf.
Ouais. Tu vois. Moi, c'est pour une femme noire. C'est négatif de ouf. Tu Non mais tu vois, discrimines pour une c'est genre parce que je fais beaucoup de contenu sur l'actu, etc. Ouais. Je me souviens il y a 3 ans j'avais fait une vidéo sur le retour des rois, du coup sur le retour de la section d'assaut. Ouais. Voilà. Et cette vidéo elle avait bien tourné sur YouTube et tout, et j'avais quasiment que des commentaires de mecs et ils étaient là en mode putain t'as d'être ça et tout, genre en mode c'est possible qu'une meuf s'exprime vraiment très bien sur le rap et tu vois, c'était ça en fait. Tu sais que moi, je passe ma vie à répondre aux gens. Ils me disent, ouais, c'est stylé, hein, les intros, c'est qui écrit? Je dis, bah, c'est mon nègre. Moi, je fais de la Zumba au 4e étage, en fait. C'est en fait. Ça ne peut C'est pas un être con. toi. Bah non. Dans leur tête, ça peut pas. Tu sais, tu viens de Là, me c'est faire un ouf, compliment quoi. et tu viens de m'enlever tout Ouais, d'un seul coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui écrit? Vous êtes combien à l'écrire? Je dis, mais je C'est suis ça. seule avec tous les gens dans ma tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, Mais on on fait des t'enlève réunions. ce truc-là. Tu On vois? fait des réunions avec les gens dans la tête. Ouais, je fais beaucoup de Et tu sais, réunions. le simple fait de se dire, oh, putain, c'est ouf, alors que tu fais juste ton taf, en fait, tu vois, t'as juste bossé, en fait. Sur ton travail, Ouais. c'est cool. Mais il y a une façon de le faire. Ouais, mais il y a ce petit truc où tu sais que c'est parce que t'es une femme, Ouais. tu vois, exactement. Ouais. Et c'est vrai que pour aller un peu dans le sens de ce que tu disais, moi, quand j'ai commencé à écrire des articles, comme je montrais pas ma tête Ouais. et que j'ai un prénom un petit peu particulier, Mhm. la plupart des gens ne voyaient pas le E de mon prénom. Ouais. Donc étaient convaincus que j'étais un gars. Non, mec. J'avais énormément de big up gars, c'est trop bien, vraiment heureusement. Mais les gars, En fait, on a c'est besoin de gars Merci. comme toi, tout ça. Et puis ils ont vu ma tête. Ah, Et là, l'avant, ils ont après. vu ma tête à un moment où ça les a fait bugger. Hein, voilà. Mhm. Et là, pour le coup, et je me souviens, parce qu'en fait, je voulais pas montrer ma tête exprès pour ça. Ouais. Je savais exactement ce que ça allait produire, à quel endroit et qu'est-ce que j'allais me prendre. Et j'avais même prévenu la personne qui m'a dit, mais si, il faut que tu ailles à BFM. L'erreur bête, l'erreur bête. Mais enfin, en tout cas, Cette voilà. fameuse histoire. Mais en attendant, j'avais prévenu en disant non, ça va amener ça, je savais Ouais. exactement. Et en fait, tout est arrivé les uns après les Ouais. autres. Donc ça, c'était et là, à partir de là, oui, j'étais forcément illégitime parce qu'en plus j'étais une femme et en plus deuxième casquette de philosophe. Mhm. Encore plus illégitime pour une femme. Mhm. Parce que ça fait quand même un double truc. Rap et philosophie, waouh, Ouais. ça buguait pour tout Très, le très monde. masculin. Et avec ma tête à moi, vous voyez, enfin, ça faisait beaucoup quand même. Et alors, le deuxième élément un peu marrant, c'est que j'étais... Enfin, voilà, j'ai un patron de radio qui m'appelle, qui me demande à ce qu'on se rencontre. Je donnerai pas le nom, hein, bien sûr. Mhm. Et bon, voilà, comme c'est des rendez-vous, moi, je suis pas... Son numéro de téléphone. Après. Et comme justement, je suis pas hyper à l'aise dans ce type de rendez-vous parce que je sais pas trop ce qu'on me veut, comment, Ouais. voilà, je demande à un pote de m'accompagner. Et donc, je me retrouve dans le sas du bureau. Donc, c'est grand patron de chaîne, enfin de radio. Donc, bon, c'est un gros truc et tout. Et en fait, le gars vient pour nous annoncer qu'il va avoir un peu de retard. Et en fait, dit bonjour à mon pote et s'adresse à mon pote. C'est moi qui avais rendez-vous. ouais, hein. c'est Oh là là. T'es juste Et en- l'assistante qui l'accompagne, quoi. Mais il a pris rendez-vous avec moi. Et en fait, le rendez-vous s'est passé entre deux. Mais Entre non. tuteurs. Entre tuteurs. Mais ça arrive. Et ça, et en fait, même le pote n'a pas capté. Mm. C'est-à-dire, Ah, il il était se dans trouve- la discussion tranquille. Il est ouais. Et en dans fait, la en, négo, tout ça. en sortant, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Mm. Il me fait, bah non, machin. Et je, lui Ouais. fais, et je lui explique, et je lui déconstruis le truc. Ouais. Il me dit, ah ouais, parce qu'il se trouve qu'il était racisé. Mm. Et qu'il me dit, bah, ah ouais, c'est comme quand je rentre dans la boulangerie et qu'on me dit pas bonjour. Je fais, Ouais. bah ouais, c'est la Ouais, même. ouais. c'est ça. Non, mais ça, pour parler de ça, Et il se rendait pas compte. en plus, nous, c'est doublement. Moi, on m'a déjà. Enfin, une fois, donc, je suis allée. Ça m'est arrivé de faire des confs CNRS sociologie, tu vois. Donc, des gars qui ont. Explique qui- bien pour ceux qui vont pas aller. en fait, je faisais une conférence, voilà, sur un peu mon parcours dans le rap, machin. Donc, je suis allée à Porte-Pouchet, là-bas, au CNRS, sociaux. C'est voilà l'équipe de Karim Amou à qui je fais un big up, machin et tout. Donc, je suis allée faire une conférence là-bas. Et puis, quelques temps après, je reviens, tu vois. Et il y a un mec qui me demande. Ouais, où est-ce que je peux mettre les clés? Je le regarde comme ça, je dis mais attends. Il me dit mais ouais, vous êtes pas. Je dis mais frère, tu m'as pris pour la secrétaire en vrai, C'est la frérot, la meuf gardienne. de l'accueil. J'ai halluciné, je me dis mais j'ai envie de dire mais putain frère, moi je viens faire des confs ici, tu vois, il y a des mecs ils ont 2 fois plus de diplômes que moi, ils viennent boire mes paroles, donc respecte-moi un peu, me prends pas pour En fait, il y a ça aussi parce que Ouais. il y a le fait d'être une femme mais il y a aussi le fait d'être racisé qui fait C'est ce que j'allais dire. en fait on ne Je suis le seul homme sur ce plateau. Et ça m'est arrivé plus Ouais. jeune en boîte de nuit, comme disent excuse-moi chef, c'est où les toilettes? Oui, oui, c'est un délit de Je passage. suis habillé en noir tout le temps, je suis grand, large, ben là c'est tu. ouais. Mais Driver, justement, toi, est-ce que tu as été témoin Est-ce que tu as été témoin de sexisme envers des femmes, toi, dans ton activité? Bah, raconte une anecdote, raconte. Parce que t'as capté ou quoi?
Bouille-toi un peu, Voilà, mon voilà. frère. Est-ce que tu as été témoin d'une anecdote où toi, tu as vu clairement qu'il y a une femme qui a été Surtout qu'en traitée plus, lui, comme il une a femme? toujours défendu les meufs et tout. Enfin, Voilà, vraiment, faut c'est dire. vrai. Toujours, Ouais, c'est toujours. vrai, c'est vrai. C'est Faut pas dire, facile de parce le que non, dire. c'est nous qui disons, ils veulent pas entendre. Ouais. Tu connais ces gens qui veulent pas écouter les femmes parler. Là, Mais t'es un homme, ils vont t'écouter. Tu vas être déçu, comme on dit chez nous au Porto Rico, nunca, jamais. T'as fait des témoins? Jamais témoin. On m'a raconté des choses, mais moi, j'ai rien vu en fait. Ou t'as pas su lire la microagression. Non, non, je sais lire en général, mais honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai l'impression que les gens, souvent, veulent bien agir quand je suis là en fait. Donc il se passe Ils ont peur du coup de rarement tête. quand je suis là, c'est-à-dire je regarde, on sait que je regarde, il se passe rarement des trucs bizarres. Les trucs bizarres, c'est quand ils ne savent pas que je regarde. Et là, t'es quand même ça en vrai. Bah, mets des Voilà. lunettes de soleil alors. C'est pas et tout. Tu vas avoir un nouveau monde qui va s'ouvrir. Mais par contre, les histoires arrivent à mes oreilles, j'entends et tout, et je sais que vous dites la vérité toute. Mais moi, devant moi, en fait, non, jamais. De toute façon, il n'y a pas lieu de mentir là-dessus. Il n'y a pas de fierté à subir des discriminations. Je vois pas C'est pourquoi clair, on ouais, mentirait bah, dessus, oui. en fait. Ouais, C'est ça le truc, c'est que je comprends pas pourquoi les gens y croient pas, parce qu'il n'y a pas de fierté à tu vois, c'est ce genre de truc qui t'empêche de dormir le soir. Donc pourquoi mentir là-dessus, C'est en vrai. fait? C'est ça la question, c'est pourquoi ne pas croire les gens qui racontent ça, et pourquoi on aura besoin de la tutelle d'un homme pour valider ce que moi je dis étant la vérité? J'ai besoin de ça, même mon père il le fait pas. Donc c'est toi qui vas être ma caution? Non, c'est vrai. Quand même. Mais c'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est que ça les touche pas. Et quand quelque Non, chose non, ne si, te si, touche pas, t'es pas, non, non, t'es non, pas non. Si, c'est sensibilisé. parce que ça les touche, parce qu'ils savent qu'ils font partie de ce système et qu'ils sont des briques, de ce mur qu'on voudrait péter, en fait. Bien sûr que si. Quand on parle de sexisme, bien sûr que les masculins savent où ils en sont. Quand on parle de racisme, bien sûr que les non-racisés savent où ils en sont alors, par rapport à ces questions. menacés, hein. Pas tous, forcément hein. d'accord. Pas Pas tous. tous. Il y en a, Je pense il y en que a les pour gens qui s'en tout ça, rendent c'est pas normal, en fait. C'est ça. Encore une C'est ça, fois, le truc. c'est surtout Ils c'est la peuvent norme. pas Ils peuvent pas se la sentir norme, voilà. touchés pour eux. Ce qu'ils font, bah, c'est Et normal, tout va c'est bien. tout l'effet de la norme ou du privilège, c'est qu'on se rend pas compte quand on l'a, Exactement. en fait. Et il faut commencer par le déconstruire. Et quand on est, C'est par ça. exemple, là je vais parler pour moi, quand on est blanche ou blanc et qu'on ne côtoie pas des personnes racisées, qu'on ne le voit pas, qu'on l'observe pas, bah il y a quelque chose qui peut passer au-dessus parce Ouais. que ça paraît normal, Ouais. en fait. Mais ça Non, non, c'est Non, quand mais on là, rentre dans les discussions. C'est parce que Justement, Mais bon. en fait, tout l'enjeu du normatif, c'est de se présenter comme l'environnement, j'ai envie de dire, comme le ciel bleu, c'est le Truman Show, quoi, en fait. Et donc, on n'est pas, enfin, tant qu'on n'a pas brisé le quatrième mur, on peut pas avancer. Ouais. Ouais. Après, je C'est pense tout l'enjeu que de la déconstruction. Ouais, moi je suis moins Mais Colo, indulgente ouais, sur mais ces Colo, questions-là mais Colo, aujourd'hui. ouais, mais si, encore une fois, faire preuve de bienveillance. Ah non, c'est pas Non, mais- malveillant non, ce non, que mais- je dis, hein, non, non. mais. Ouais, mais c'est pas, excuse-moi, mais je trouve qu'il faut qu'on mettre plus de nuances. T'as des gens, ok, ils savent, clairement, ils sont racistes. T'as des mecs qui sont clairement misogynes. Ok, machos, pardon. Qui leur vendent Et voilà. ses pensées. Oui, voilà, complètement. Le combat pour l'égalité homme-femme, de toute façon, il va pas se faire contre les mecs, mais avec les mecs, et en fait, c'est juste un désir d'égalité. Moi, j'ai été adopté, ok, tu le sais. Mes parents sont blancs, ch'tis, du nord de la France. Je suis originaire du Tchad et de l'Italie, mais je connais pas mes géniteurs. Je me suis retrouvé plein de fois dans des situations, moi, mais des dingueries. J'étais en école privée un jour, je vous la raconte cette anecdote. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais elle est intéressante cette anecdote. Je suis dans une école privée qui s'appelle Sainte-Marie-Beaucamp. Je suis la seule Renoir de la classe, enfin de l'école d'ailleurs. Et il y a 10 classes de 3e. Je suis délégué de ma classe de 3e et je suis délégué des délégués. T'as capté à l'époque, tu sais, avec les boîtes à chaussures, on faisait. T'avais du pouvoir, toi. Ouais, j'étais au max. Attends, Grave, de conseils il a de duré mon pouvoir. discipline et tout. Tu vas capter tout de suite le pouvoir. Il a duré 10 secondes et demie. Donc, tu vois, tu prends un rideau de douche, isoloir, tu sais, on t'apprend l'instruction civique, quoi. Tu vois, ok, je suis délégué des délégués de 3e de Sainte-Marie-Beaucamp, super. Je suis délégué des délégués une nuit, en fait, tu vois. Je suis délégué à 18h. Le lendemain, je suis convoqué à 8h du matin. Les parents ont appelé ou un truc comme ça. Mais non. Écoute, Si, j'ai vieux gens. ça ne pourrait plus exister aujourd'hui en 2024. Tu vois ce que je veux dire, mais il y a Vieux 30 gens. ans, c'était possible. J'ai le proviseur, le directeur, mon prof principal, donc j'ai plein d'adultes devant moi et qui me disent, Mademoiselle Fievet, vous êtes déboutée. C'est le truc C'est même pas ce que ça veut dire. Ouais. Et je la regarde, je leur dis, bah ouais. Et ils me disent, non, vous n'êtes plus délégué des élèves de 3e. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait, tu vois. Enfin, moi, je viens Qu'est-ce que d'une j'ai classe fait, quoi. moyenne, tu vois, plutôt prolétaire, des parents entrepreneurs. C'est vrai qu'il y avait plein d'enfants riches, etc. Mais il y avait aussi quelques enfants comme moi qui avaient des parents qui se sont bagarrés pour pouvoir, tu vois, payer ces écoles-là. C'est sûr que on faisait pas partie de la grande bourgeoisie lilloise, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, donc oui, c'est peut-être les parents, j'en sais rien, sauf que leur seule et unique réponse a été, vous n'êtes pas représentatif des élèves de Sainte-Marie-Beaucamp. Mais justement. Moi, j'étais là hyper impressionné.
punchline. Je les ai regardés, j'ai fait parce qu'en fait, tu sais pas quoi dire. J'avais 14 ans, tu vois. Mais sauf qu'en fait, je suis rentrée chez moi. Moi, mes parents, blancs, en plus, c'est encore une autre époque. Donc, eux, ils sont en train de travailler constamment. Tu vois ce que je veux dire? Ils voient à peine que moi, j'ai une couleur parce que pour eux, je suis comme eux, leur en fait. fille, voilà. Et je rentre à la maison. Ouais, vous vous rendez compte? Ils me disent, mais ça, c'est parce que tu te la ramènes trop, machin. C'est le principe du délégué, en fait. Tu vois? Et en fait, toute ma vie, j'ai subi plein de trucs et j'en parle beaucoup avec ma maman aujourd'hui, puisque mon papa est plus de ce monde, mais beaucoup avec elle parce que elle ne se rendait pas compte. Tu comprends? Et en fait, déjà, c'est inimaginable parce que quand les gens ne sont pas racistes, en fait, il y a des choses qui leur viennent même pas à l'esprit. Ensuite, quand tes parents, mes parents, c'était plutôt c'est parce que tu as été indiscipliné, mais ça ne leur venait pas du tout à l'esprit que ça puisse être à cause de mes origines, de ma couleur, etc. et de ce que je pouvais représenter. Et quand les gens ne sont profondément pas racistes, en fait, t'as beau leur expliquer, eh ben, ils peuvent pas le sentir. Et c'est vrai qu'en fait, tu vois, quand il y a eu les émeutes avec Naël, etc., encore une fois, paix à son âme et force à sa famille, j'ai eu des discussions avec des membres de ma famille. Je leur disais, mais écoute-moi bien, en fait. Si c'était toutes les blanches, blondes aux yeux verts, tu vois, qui s'appellent Ginette, qu'on insulte depuis 25 ans en télé, matin, midi, soir, tu vois. En fait, au bout d'un moment, t'appellerais plus ça de la véhémence. Je trouve qu'on a un degré de patience qui est extraordinaire. Ça fait 400 ans qu'on est patient. Oui, mais mais là, on peut en plus mélanger un peu plein de trucs. Et puis, mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu juxtaposes ça en disant, Micheline, si tous les jours à la télé tu te faisais insulter et que c'était les Micheline blondes aux yeux verts qui se faisaient insulter, tu serais un petit peu plus fragile, un peu sensible. Et c'est vrai que quand tu retournes le truc comme ça, personne dit, ah ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Mais tu vois, c'est pas de la mauvaise volonté. Je trouve que parfois, il faut aussi. Ça dépend pour qui, attention. Évidemment, il y a des gens qui sont dans la mauvaise foi, il faut les laisser. Mais je trouve aussi parfois qu'il est important, parce que moi je comprendrai jamais ce que c'est d'être un homme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi important parfois de se mettre à la place. Tu peux avoir de l'empathie, de la compassion, comprendre, mais je serai jamais un homme. Et parfois il faut aussi faire un pas en avant quand même vers des personnes qui sont de bonne foi. Donc on peut pas dire que, tu vois, tu parles de mur, péter le truc parce que s'ils veulent pas voir, si ça n'a pas changé parce que les gens ils veulent pas voir. Je te jure qu'en vrai, t'as plein de gens qui qui ne voient pas et qui ne réussissent, même qui essaient de voir, qui lisent des trucs à ce sujet, qui regardent, qui écoutent les gens. Mais tant qu'en fait tu l'as pas vécu dans ta chair, en vrai, tant que t'as pas vécu la dinguerie toi-même, il faut écouter ceux qui les gens le vont avoir vivent. de l'empathie, mais ils peuvent pas s'imaginer. Donc c'est pas toujours de la mauvaise volonté. Tu peux avoir l'empathie, mais il faut aussi. J'ai parlé longtemps, mais non, mais tu peux aussi écouter ceux qui le vivent, tu vois, à un moment donné. Parce que être dans la bonne volonté, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Faut aussi à un moment donné se faire un pas en arrière, tu vois, et se dire, ok, moi je suis pas dans cette situation, je ne le vis pas, mais vas-y, cette personne n'a aucun intérêt à me mentir, je vais peut-être me poser 2 secondes et juste écouter, en fait. Alors, les gens juste écouter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprendront réellement. Mais on leur demande pas de comprendre. On leur demande pas de comprendre. Moi, je demanderai jamais à quelqu'un de comprendre mon vécu, tu vois, parce qu'on leur demande pas de comprendre. On leur demande pas de comprendre, on leur demande d'écouter et grand bien leur en face qu'ils ne. Les filles, on s'éloigne du sujet. On arrive à la fin de l'émission et on ne parle plus du sujet. La place de la femme. Partir sur un peu autre chose là, mais juste. Attends, pendant que tu cherches tes mots. Attends, justement, la place politique. Juste pour terminer l'émission. Ok, allez-y les filles, allez. Une petite référence à Bellux. Driver, t'as voulu être avec que des femmes. Un petit livre qui s'appelle Ne suis-je pas une femme de Bellux, qui permet justement de questionner un peu la place des femmes noires dans la société. Un autre, peut-être aussi en lien avec ce que vient de dire Juliette, qui est Une poupée en chocolat de Amandine Gay, qui montre très bien justement comment finalement aussi dans ces questions notamment d'adoption, mais aussi de migration aussi, tout bêtement, comment on est confronté à un racisme qui dépasse les individus aussi, et que justement il y a une éducation à proposer. Et je répète, Bellux, Ne suis-je pas une femme? Et justement, ce que j'allais dire, attendez, ça part de la place de la femme. C'est que ce que tu as dit, l'exemple que tu as donné sur le fait d'être délégué, pour moi, ça représente beaucoup de choses dont on a parlé, qui est qu'en fait, effectivement, la place que tu as occupée, les gens se sont sentis menacés. Et la place de la femme dans la musique, c'est ça aussi. C'est qu'il y a des gens qui se disent, elle a pris ma place. Elle a pris ma place, pas elle a pris sa place. Et c'est ça le problème. C'est ça l'enjeu politique, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'une femme, ça va venir voler ta place, ton argent, ton propos, ton espace médiatique, tout ça. Et c'est ça aussi.
l'enjeu politique. Je vois très bien. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Je voulais poser une dernière question, mais vous avez parlé. On a pris le pouvoir. Voilà. Mais allez, je me lance. J'en ai rien à foutre. Je balance la dernière question. Pour réussir, faut-il être validé par un homme? Rapidement, c'est la fin de l'émission. Tu veux vraiment te lancer dans ça? Aïe, aïe, aïe. Rapidement. Non. Okay. Alors, on peut avoir des poteaux qui nous accompagnent, mais non. Franchement, non. Aujourd'hui, je me dis que non. Pour réussir, je pense qu'il faut être juste, en fait. Être juste, à sa place, aligné, être juste avec soi-même, être juste avec ce qu'on veut faire, apporter quelque chose. Je pense vraiment que quand tu es juste, les planètes s'alignent, en fait. C'est même plus... et endurance. Endurance. Beaucoup d'endurance. Là, c'est d'endurance. Et cardio. Et compétente. Parce que là, ce qu'on fait, c'est des Ironman. Hein. C'est plus des marathons, c'est des Ironman. Les filles, merci beaucoup. Merci à tous. J'ai vraiment apprécié d'être là avec vous. Merci à toi, parce que c'était pas facile. Bravo, Driver. Et j'ai envie de citer moi aussi un grand philosophe qui s'appelle Julien. Femme, je vous aime. Voilà. Fais gaffe à celle-là. je sais. Et j'aimerais faire un grand big up au jus de Mama. Le jus de Mama, c'est juste incroyable. Je sirote depuis tout à l'heure dans cette émission. T'es vraiment en train de faire une page de pub là comme ça? On fait ce qu'on veut, c'est la récré. Placement de produit. Influence. Driver l'influenceur, on est là. Incroyable. En tapant Driver 15. 15% de réduction. C'est clean. Bon, en tout cas, merci à toutes. Vous savez ce que vous avez à faire. Participez au débat dans les commentaires. Donnez vos avis, ça nous intéresse. C'était la récré. Positif. On n'a pas besoin de trolls dans notre vie, d'accord? Voilà. Oui, on a déjà assez. dur, on vous l'a dit. Laissez-nous en paix. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était la récré. Voilà.